Depuis 8 générations, la famille Lu n'a eu qu'un seul héritier par génération. Notre lignée est fragile. Maintenant que tu es enceinte, la famille Lu a un successeur. Si c'est un garçon, ce serait encore plus parfait. Maman, que ce soit un garçon ou une fille, du moment que c'est Wei Yi qui le met au monde, je l'aimerai. Frère Jingwei, je suis enceinte. C'est à cause de cet accident il y a un mois. Il y a un mois, Tu Fei et moi avons été enlevés ensemble. Cette nuit-là, elle a cédé au ravisseur. Donc cet enfant est celui du ravisseur. Cet accident il y a un mois, tu veux parler de cet enlèvement ? Cet enfant est celui du ravisseur. Maman, l'enfant de Fei Fei est le mien. L'enfant de Wei Yi est celui du ravisseur. Qu'est-ce que tu avais que tu allais sur dire ? Lu Jingwei, pourquoi me salis-tu avec une telle infamie ? C'est clairement Tu Fei qui a été violée par le gangster cette nuit-là. Wei Yi, je sais que tu ne peux pas accepter la vérité. Mais ce n'est pas grave. Peu importe ce que tu as vécu, je t'aimerai comme avant. Je ne te mépriserai jamais. Ce sont des absurdités. Quelqu'un emmenait la jeune maîtresse à l'hôpital. Je ne laisserai pas cet enfant rester dans son ventre une seconde de plus. Sortez d'ici tous. Quiconque ose toucher à ma femme est un homme mort. Tu vas quand même garder cet enfant. Je m'en fiche. Maman, si tu oses lui faire du mal aujourd'hui, je couperai tout lien avec la famille Lu. Toi... Je vais voir combien de temps tu pourras la protéger. Allons-y. Wei. Pourquoi notre enfant est-il devenu un bâtard ? Tu sais très bien que cet enfant a été conçu avant mon enlèvement. Les ravisseurs ne m'ont même jamais touché. Comment as-tu pu diffamer ta propre chair et ton propre sang ? Wei Yi ? Fei Fei a été gâtée depuis toute petite. Elle ne supporte pas les ragots et les rumeurs. Et moi, est-ce que je les supporterai alors ? Wei Yi, tu es ma femme. Même si tu ne peux pas le supporter, je serai avec toi. Je serai toujours à tes côtés. Lu Jingwei, divorçons. Arrête de dire des choses sous le coup de la colère. Je vais d'abord raccompagner Fei Fei. À mon retour, je t'expliquerai tout correctement. Un homme qui peut calomnier son propre enfant, je n'en veux plus. Maître Xi, puis-je signer à la place de mon mari ? Seulement si j'obtiens son consentement personnel. Frère Jingwei, je veux le dessert de cette boutique à l'ouest de la ville. J'ai quelque chose dont je veux te parler. Qu'est-ce qu'il y a, Wei Yi ? Je suis vraiment très occupé là. Dépêchons-nous. Tu peux décider de ce que tu veux. Donc tu peux tout décider à ma place, c'est ça ? Bien sûr.
Après toutes ces années de mariage, n'est-ce pas toi qui as toujours tout décidé à la maison? D'accord. Alors, je vais prendre cette décision toute seule. Madame Lou, l'accord de divorce prendra effet dans un mois. Si vous changez d'avis pendant cette période, vous pouvez le retirer à tout moment. Non. Je ne le regretterai jamais. Je ne veux pas seulement divorcer, je veux aussi aller à l'hôpital pour avorter. Le bébé a déjà 15 semaines et est entièrement formé. Il est en parfaite santé. Si vous le regrettez, il est encore temps. Allons-y. Je ne le regrette pas. Wei Yi, tu as toujours été la seule dans ma vie. Depuis nos fiançailles jusqu'au mariage, il m'a toujours traité comme un trésor. Mais en même temps, il est devenu de plus en plus indulgent envers son ami d'enfance. Fei Fei est juste comme une petite sœur pour moi. Son grand-père a sauvé la vie du mien. Maintenant que la famille Q traverse des moments difficiles, je ne peux pas l'abandonner. Dans ce cas, je ne veux plus de cet enfant. Et je ne veux plus de lui non plus. Wei Yi. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Wei Yi est aussi enceinte, bien sûr. Elle est là pour une consultation prénatale. Wei Yi, je suis désolée. Je viens de vivre quelque chose de tellement horrible. Sans le soutien de Jingwei, j'aurais déjà craqué depuis longtemps. C'est pourquoi je dois qu'il soit le père de l'enfant. Si tu me détestes vraiment, tu peux me frapper. Ne dis pas de bêtises. Wei Yi est très compréhensive. Les ragots, c'est temporaire. Elle ne t'en voudra pas. D'accord. Ça ne me dérange pas. Jingwei, attention. Fei Fei. Fei Fei, Fei Fei, tu vas bien? Je suis contente que tu sois sain et sauf. Autrefois, mon grand-père a sauvé le tien. Maintenant, je t'ai sauvé à mon tour. La boucle est bouclée. Je ne te laisserai rien t'arriver. Absolument rien. Docteur, docteur. Wei Yi. À partir de maintenant, dans n'importe quelle foule, je ne verrai plus que toi. C'est ça, la promesse que tu m'as faite, ne plus voir que moi? Ça n'a plus d'importance. Le bébé n'est plus et notre mariage non plus. À partir de maintenant, qui tu veux voir, va le voir. Ça ne me regarde plus. Fei Fei a une hémorragie massive. Elle est du groupe sanguin RH négatif, tout comme toi. Wei Yi, sauve-la. Elle s'est blessée à cause de moi. Je suis anémique. Je me suis déjà évanouie à cause de l'anémie. Tu étais tellement désespérée que tu as failli mettre l'hôpital sens dessus dessous. Tu ne te souviens pas? Juste un peu. Elle ne peut pas attendre. Allons-y. Wei Yi.
Oui, je suis désolé, je sais que tu t'inquiètes pour le bébé. Ne t'inquiète pas, l'infirmière sait quelle quantité de sang prélever. Si tu es toujours anxieuse, je vais arranger un examen avec un médecin tout de suite. Docteur Tang, dépêchez-vous d'organiser l'examen pour rassurer ma femme. Le bébé ira certainement bien. Monsieur Lu, mais le bébé de Madame Lu a déjà... Monsieur Lu, Mademoiselle Q n'a cessé d'appeler votre nom pendant l'opération. Pourriez-vous entrer, rester à ses côtés pour renforcer sa volonté de vivre? Madame Lu, Monsieur Lu ne sait pas que vous avez avorté? Il ne sait pas. Les échantillons du bébé sont-ils prêts? L'hôpital vous rappellera quand ce sera traité, dans environ 1 semaine. D'accord, merci docteur. Lu Jingwei, j'ai transformé ta propre chair et ton sang en spécimen. Je suis sûre que tu seras extrêmement surpris quand tu le recevras. Avec une personne au grand cœur à mes côtés, je ne crains rien en ce monde. Merci, frère Jingwei. Merci de n'avoir manqué aucun de mes examens prénataux. Le bonheur, c'est avoir envie de prunes séchées au milieu de la nuit et qui soit prêt à conduire 2 heures pour en acheter et les déposer dans ma paume. Est-ce que ce que je vois bien? Est-ce que ce que Feifei partage un mari avec Cheng Weiyi? Cheng Weiyi en est elle-même digne. À l'époque, Cheng Weiyi et Feifei ont toutes deux été enlevées. Cheng Weiyi a séduit les ravisseurs pour sauver sa propre vie. Maintenant, elle est même enceinte du bébé d'un ravisseur. Ça déchire Monsieur Lu. Il s'est saoulé et a passé la nuit avec Mademoiselle Q, ce qui a conduit Feifei à tomber enceinte. Madame, j'ai préparé une soupe de poulet noir tonifiante. Buvez-la tant qu'elle est chaude. D'accord, merci Nani Wang. Madame est restée alitée à la maison pendant 1 semaine depuis son retour de l'hôpital. Monsieur n'est pas venu la voir une seule fois. Monsieur aimait tant Madame autrefois. Weiyi, pourquoi fais-tu tes valises sans raison? Où vas-tu? Maintenant que je suis enceinte, je ne peux plus porter ces vêtements. Je compte les donner. Je vois. En fait, j'ai cru que Weiyi me quittait. Elle m'aime clairement tant. Achète-en des neuves. Achète-en autant que tu veux. D'accord. Frère Jingwei, je peux rester dans cette chambre? Tu l'as ramenée à la maison. Feifei a des nausées matinales sévères ces derniers jours. Elle ne peut pas rester seule. Toi, tu sembles avoir une grossesse facile, sans nausées. Si elle reste chez nous, tu pourras t'occuper d'elle. Qu'en penses-tu? Puisque tu as déjà tout arrangé, faisons comme tu dis. D'accord. Weiyi, je savais que tu étais raisonnable et généreuse. Enfin, Feifei a des nausées matinales graves. Si elle reste dans une chambre qu'elle aime, peut-être que son humeur s'améliorera et que ses nausées s'atténueront. Bien sûr. Par coïncidence, j'ai déjà fait mes valises. Je n'ai pas beaucoup d'affaires quotidiennes. Je demanderai à Nani Wang de les déplacer dans la chambre d'amis plus tard. Je sais que tu as été victime d'une injustice. Ça ira mieux une fois que Feifei aura accouché. Cédons-lui un peu, d'accord? Ça n'a pas d'importance. Dans ma vie, je ne veux que toi. L'enfant de Feifei est de moi. Celui de Weiyi est du ravisseur. Sœur Weiyi. Et alors, si tu as épousé frère Jingwei, il m'a déjà fait une promesse. L'enfant que je porte portera non seulement son nom, mais sera aussi l'unique héritier du groupe Lu. Alors que le tien n'est qu'un bâtard. Toutes mes félicitations alors. Cheng Weiyi, tu es déjà tellement à terre. Pourquoi faire semblant d'être noble?
Wei, pourquoi as-tu poussé Fei Fei dans les escaliers? Tu ne sais pas qu'elle est enceinte? C'est moi qui l'ai poussée dans les escaliers? Alors pourquoi c'est moi qui suis à l'hôpital maintenant? C'est parce qu'après l'avoir poussée, tu as eu peur et tu es tombé toi-même. C'est ton stratagème pour attirer la pitié. Un stratagème pour attirer la pitié? Wei, tu m'as tellement déçu. Réfléchis à ce que tu as fait. Je ne viendrai plus te voir. Laisse tomber. Ça ne vaut pas la peine de pleurer pour un homme comme lui. Bientôt, tout sera terminé. Madame Cheng, votre mariage avec Monsieur Lu Jingwei est dissous. Voici votre acte de divorce. J'ai à la fois l'échantillon du bébé et l'acte de divorce. Quel double bonheur aujourd'hui. Wei, c'est l'anniversaire de son chien aujourd'hui. Elle est de mauvaise humeur ces derniers temps. J'organise une fête d'anniversaire pour le chien. Apporte un joli cadeau et dépêche-toi de venir. Un cadeau? J'en ai déjà préparé un pour toi. Je vais te l'envoyer tout de suite par Flash Delivery. Tu ne peux pas être raisonnable. Tout le monde t'attend pour couper le gâteau. Dépêche-toi. D'accord. Je te l'apporte en personne tout de suite. Au départ, je voulais partir discrètement. Mais il a fallu que tu me provoques. Alors avant de partir, je vais régler tous mes comptes avec toi. Allô, frangin. Tu peux me rendre 2 services? Découvre la vérité sur mon enlèvement d'il y a 15 jours en moins de 30 minutes. Il me faut des preuves solides. 2e service. Aide-moi à récupérer les images de surveillance de la villa. Pas de problème, je m'en occupe tout de suite. Lu Jingwei, tu crois vraiment que la famille Cheng n'a plus personne pour nous défendre? Comment oses-tu malmener ma sœur? Aujourd'hui, je vais totalement ruiner ta réputation. Mon bébé? Je suis désolée. J'espère que dans ta prochaine vie, tu naîtras dans une famille où les parents s'aiment. Lu Jingwei, attends-toi juste au cadeau surprise que je t'ai préparé. Jingwei, pourquoi Wei n'est pas encore arrivée? J'attends toujours qu'elle vienne pour couper le gâteau ensemble. Elle a dit qu'elle avait préparé un cadeau et qu'elle arriverait bientôt. Une femme aussi légère que Cheng Wei, seule Fei Fei est assez gentille pour elle. Jeune maître Lu, Cheng Wei est enceinte de l'enfant d'un autre. Elle ne te mérite pas. Exactement. Veuillez respecter nos sentiments personnels. Pour le bien de l'enfant, je prendrai mes responsabilités envers Fei Fei. Mais, s'il vous plaît, n'attaquez pas Wei non plus. Elle est ma femme, et j'ai la responsabilité et le devoir de la protéger. Il n'y a pas beaucoup de gens aussi droits et loyaux que le jeune maître Lu de nos jours. Le jeune maître Lu et Fei Fei sont vraiment faits l'un pour l'autre. Cheng Wei s'est interposée et a volé le jeune maître Lu à l'époque. Maintenant, elle l'a trahi, c'est scandaleux. S'il vous plaît, arrêtez de parler, tout le monde. Wei est toujours la femme de frère Jingwei, donc je dois la respecter. Le grand-père de Fei Fei a sauvé la vie de mon grand-père. Et Fei Fei m'a sauvé, moi aussi. Après que Fei Fei aura donné naissance à l'enfant, je compenserai Wei comme il se doit. Maman, montez dans la voiture, s'il vous plaît. Tu as dit avoir une preuve que l'enfant est de Jingwei. Quelle preuve? Quelle preuve doit être vue en présence de Jingwei? Maman, soyez patiente, attendez que nous arrivions sur place, vous verrez. Tu ferais mieux d'avoir des preuves solides. Sinon, je dirais immédiatement à Jingwei de divorcer de toi.
Lu Jingwei, tu m'as calomnié, moi et notre enfant, par égoïsme. Aujourd'hui, je vais te rendre la monnaie de ta pièce. Jingwei, pourquoi tu ne demandes pas à Wei Yi où elle est? Tout le monde l'attend. D'accord. Je vais la rappeler pour la presser. Wei Yi, pourquoi tu n'es pas encore arrivé? Tout le monde attend que tu coupes le gâteau. Je suis déjà en route. C'est Jingwei. Oui, il nous presse d'arriver vite. Je ne comprends vraiment pas ce que Jingwei te trouve. Jingwei et Fei Fei sont amoureux choux, d'enfance depuis tout petit. Fei Fei est enceinte de l'enfant de Jingwei en plus. Si Jingwei ne voulait que toi, j'aurais laissé Fei Fei emménager depuis longtemps. Ne t'inquiète pas, après aujourd'hui, je ne t'embêterai plus. Où est-ce Fei Fei? Fei Fei, feuilles de légumes pourris, farine, chaud noir, on a tout préparé. On a aussi des journalistes et des photographes. Je vais vraiment faire craquer et péter un câble à Cheng Wei. On va poster ces photos moches partout sur Internet. Attendre de voir le spectacle. Vous êtes vraiment mes bonnes copines. Voici les nouveaux sacs, en édition limitée de la saison. Un pour chacune d'entre vous. Merci Fei Fei. Wei Yi a dit qu'elle arrive bientôt. Super, Jingwei. Non? Maman! Maman? 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 Ça va? Tu es aveugle? J'ai l'air d'aller bien. Maman? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Qui a fait tout ça? Avancez! Fei Fei, tu ne vas pas avancer pour expliquer? Wei Yi, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce ne sont pas tes meilleurs amis et tous ceux qui tiennent en leur téléphone. Tu peux dire que cette farce n'a pas été planifiée par toi depuis le début? Arrêtez ces deux femmes! Non, ça n'a rien à voir avec nous. Fei Fei dit quelque chose. Ce n'est pas notre faute. C'était Fei Fei. On l'aidait à se venger de Cheng Wei, à la ridiculiser. Tu mens. Et qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Frère Jingwei, tu dois me croire. Ça n'a vraiment rien à voir avec moi. Tu me connais. Je ne ferai jamais rien pour blesser les autres, n'est-ce pas? Taisez-vous, tous. Taisez-vous. Ah, taisez-vous tous. J'ai vécu la moitié de ma vie et je n'ai jamais été aussi humiliée. La famille Lely, la famille Su. Avertissez le département du développement stratégique. La famille Lu va bloquer totalement les familles Lin et Zhu. Je m'assurerai qu'ils ne s'en remettent jamais. Monsieur Lu, ce n'est pas notre faute. C'est Fei Fei. C'est elle qui nous a dit de le faire. Taisez-vous. Vous êtes malveillante. N'essayez pas de rejeter la faute sur moi. Jingwei ne vous croira jamais. Jeune maître Lu, c'est Fei Fei. Elle a dit qu'elle voulait donner une leçon à Cheng Wei, alors elle nous a dit de faire ça. Fei Fei a aussi promis de nous offrir des sacs neufs en édition limitée une fois le coup fait. C'est complètement absurde. Quelqu'un, emmenez ces deux-là. Arrêtez. Maman, Jingwei, ce ne sont que des complices. Fei Fei est la commanditaire. Les complices ont été punis. Devrions-nous laisser la commanditaire s'en tirer? Wei Yi, je sais que tu ne m'aimes pas, mais tu ne peux pas me piéger comme ça. Jingwei, crois-moi, je n'étais vraiment au courant de rien. Bien sûr que je te crois. Emmenez-les. Bien sûr que je te crois. Sortez-les. Jeune maître Lu, c'était bien Fei Fei. Jeune maître Lu. Fei Fei, tu iras en enfer.
Ne devrions-nous pas vraiment découvrir la vérité? Qu'y a-t-il d'autre à vérifier? Penses-tu vraiment que Fei Fei est si vicieuse qu'elle ferait du mal à ma mère? Wei Yi, qu'est-ce que tu gagnes à inciter frère Jingwei à me soupçonner? Cheng Wei. Fei Fei porte le précieux petit-fils de la famille Lu. Arrête de semer la discorde entre eux. Tante, je savais que vous me croyiez et étiez de mon côté. Tant que j'ai votre confiance et celle de frère Jingwei, je ne me soucie pas de subir des soupçons ou des griefs. Maman, les personnes aux motivations cachées ont été traitées. Va te changer et te préparer. Je savais que tu n'avais pas de bonnes intentions en m'invitant ici. Si on creuse cette affaire, personne ne sait qui est le vrai cerveau. Par ici, madame. Sœur, les images de surveillance de la villa et la vidéo de preuve solide de Fei Fei avec les ravisseurs il y a un mois sont prêtes. Tu peux contrôler la lecture sur place. Le spectacle va commencer. Le spectacle commence. Wei, ce qu'il y a dans cette boîte, c'est un cadeau pour Fei Fei. Non. C'est pour toi. Pour moi? Wei, tu deviens de plus en plus déraisonnable. Je t'ai répété de préparer un cadeau pour Fei Fei. Tu n'as toujours pas écouté. Même si ce cadeau est pour toi, ça va la rendre extrêmement excitée. Vraiment, Jingwei, j'ai hâte de voir le cadeau que Wei Yi a préparé. Alors, on l'ouvre maintenant? Oui, ouvrons-le maintenant. Un certificat de divorce. Un certificat de divorce. C'est le certificat de divorce de qui? Cheng Wei, pourquoi c'est un certificat de divorce? Jingwei, c'est ton certificat de divorce. C'est le tien et celui de Wei Yi. Comme tu es poli dans ta façon de m'appeler maintenant, tu m'appelles déjà sœur. Sœur Wei Yi, tu as des malentendus à mon sujet? Je t'ai toujours beaucoup respecté et apprécié. Quelle sorte de blague tu es en train de faire? C'est drôle, ça? Ce n'est pas une blague, c'est réel. Un accord de divorce officiel, un certificat de divorce officiel. Lu Jingwei, ces deux choses ne peuvent pas être falsifiées. Jeune maître Lu, il y a bien un sceau officiel dessus. Quand est-ce que vous vous êtes divorcé? Le divorce, c'est une bonne chose. Jingwei, félicitations, tu es enfin libéré de tes souffrances. Exactement. Tu t'es enfin débarrassé de Cheng Wei. Quand tu épouseras Fei Fei, je veux absolument être ton témoin. Frère Jingwei m'a toujours appartenu. Cheng Wei prendre l'initiative de divorcer et de te retirer, tu as enfin retrouvé la raison. Cheng Wei, qu'ai-je fait de mal pour que tu me punisses par un divorce? Nous avions convenu de passer notre vie ensemble, pas un jour de moins. Pourquoi m'as-tu divorcé dans mon dos? Tu n'as rien fait de mal. C'est moi qui ai tort. Je savais depuis longtemps que je ne suis pas dans ton cœur. Mais j'ai quand même gardé un faible espoir en toi, en traînant les choses jusqu'à maintenant. Comment pourrais-tu ne pas être dans mon cœur? Je t'ai toujours aimé, toi et seulement toi. C'est ça ton amour? Me faire souffrir constamment, me sacrifier, moi et notre enfant, pour protéger Fei Fei? Ne t'ai-je pas déjà clairement expliqué l'affaire de l'enfant? Fei Fei a une santé fragile, elle ne peut pas le supporter. Et moi, je suis censée mourir? De quoi tu parles? Fei Fei, c'est comme une petite sœur que j'ai vue grandir. Tu devrais la protéger avec moi. Je ne peux pas. À partir de maintenant, je n'attends plus rien de toi. Ton amour d'enfance, protège-la comme tu veux. Sœur Wei Yi, tu aurais mal compris la relation entre frère Jingwei et moi. Frère Jingwei et moi, il n'y a vraiment rien entre nous. Tu l'as annoncé à tout le monde que tu avais un enfant. En quoi c'est rien? Jeune maître Lu, vous êtes déjà divorcé. Pourquoi perdre votre temps avec elle? Elle ne vous a jamais mérité. Exactement. Le divorce, c'est pour le mieux. Sinon, vous continueriez à faire du tort à Fei Fei et à votre enfant. Frère Jingwei, c'est sûrement notre enfant qui rend sœur Wei Yi malheureuse. Cheng Wei ne profite pas de nos sentiments profonds pour être déraisonnable. Je te le dis clairement, l'enfant de Fei Fei est le mien, et je le ferai reconnaître par la famille. Que tu sois d'accord ou non, que tu demandes le divorce, ça ne changera aucune de mes décisions. Comme tu veux.
Cheng Wei, le mariage n'est pas un jeu, ce n'est pas un moyen de pression pour me menacer. Lu Jingwei, tu n'as pas encore compris la réalité? Je ne te demande pas, je t'informe. Tu es divorcé. Cheng Wei, Tu ne m'as pas bien entendu? Lu Jingwei, tu es viré. Lu Jingwei, je te vire. Ma chère Wei, en tant que femme, ne sois pas capricieuse et arrogante. Tu n'as pas peur que Jingwei prenne ça au sérieux et te quitte pour de bon? Fei Fei a raison. Wei, je te donne une dernière chance. Excuse-toi devant tout le monde, maintenant. Admets que tu es déraisonnable, et on oubliera tout ça. Jingwei, il y a une autre boîte dans celle de Wei. Ça doit être une surprise. Peut-être un retournement de situation qu'elle a préparé pour toi. Cheng Wei, tes petits jeux me dégoûtent vraiment. Qu'y a-t-il d'autre ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Un spécimen fœtal. Un spécimen fœtal, ça... Wei, qu'est-ce que tu manigances encore? C'est le deuxième cadeau que je t'ai offert. Un spécimen de fœtus mâle de 15 semaines. Ton fils, déjà bien formé. Toi? Qu'est-ce que tu as dit? Pas possible. Ça, c'est un fœtus mort. Quel manque de chance. Il y a aussi un formulaire de consentement pour interruption de grossesse ici. Signé par Cheng Wei. Jeune maître Lu, on dirait que Cheng Wei a vraiment avorté de ce bâtard. Cheng Wei, au moins tu as eu la lucidité d'avorter de cet enfant. Est-ce qu'elle croit vraiment qu'en avortant de ce bâtard et en l'amenant à jeune maître Lu pour prouver sa loyauté, elle peut retrouver leur relation d'avant? Comment est-ce possible? Même si ce bâtard a disparu, c'est un fait qu'elle a eu une liaison avec ce ravisseur. Comment quelqu'un d'aussi exceptionnel que jeune maître Lu pourrait se contenter d'une salope? Cheng Wei, tu me surprends vraiment. Wei, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, Wei. Jingwei, c'est vrai. Tu es vraiment libre maintenant. Félicitations. Félicitations, jeune maître Lu. Félicitations. L'enfant... C'est mon enfant? Jeune maître Lu, ce n'est pas votre enfant. C'est le bâtard de Cheng Wei. Exactement. C'est le bâtard de ce ravisseur. Cheng Wei a fait ça juste pour prouver sa loyauté envers vous. Jeune maître Lu, vous ne devez pas vous attendrir. Ta gueule. Vous tous fermez-la. Ta gueule. Taisez-vous tous. Frère Jingwei. Jeune maître Lu, vous allez bien? Frère Jingwei, qu'est-ce qui ne va pas? Wei. Dis-moi, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la vérité. N'as-tu pas dit que mon enfant était un bâtard? Tu as fait en sorte que le monde entier le rejette et le maudisse. Tu as été le premier à l'abandonner. Alors j'ai fait comme tu le souhaitais. Je l'ai avorté et transformé en spécimen. Tu dois être très content maintenant, n'est-ce pas? Cheng Wei, la famille Lu n'a eu qu'un seul fils par génération depuis 8 générations. Nous avons attendu cet enfant pendant 5 longues années. Nous avons prié les dieux et les bouddhas, pris toutes sortes de remèdes populaires. Enduré 5 ans d'épreuves. Et l'enfant que nous avons enfin imploré, tu l'as tué. Non. C'est toi qui l'as tué. Jeune maître Lu, bon débarras pour ce bâtard. Ce bâtard ne méritait pas de vivre. Jeune maître, vous devriez être heureux. N'est-ce pas l'attitude que tu voulais voir chez tout le monde? Non, tu attendais tellement son arrivée. Comment as-tu pu supporter de l'avorter? Un enfant maudit par le monde entier, calomnié et piégé même par son propre père. Devrais-je le mettre au monde juste pour qu'il ressente la malveillance de ce monde? Assez, arrête de parler. Tu sais que ce n'était pas mon intention. Je voulais juste protéger Fei Fei. Tu as protégé Ku Fei Fei,
Mais c'est toi qui as témoigné en personne que mon enfant était le bâtard de ce ravisseur. Lu Jingwei, oses-tu dire à tout le monde de qui est vraiment mon enfant? L'enfant est là. Oses-tu dire la vérité? Jeune maître Lu, l'enfant de Cheng Wei n'est-il pas celui du ravisseur? Parle, Lu Jingwei. C'est le mien? C'est le mien. L'enfant de Wei Yi est ma chair et mon sang. C'est ma chair et mon sang. Cheng Wei, es-tu satisfaite maintenant? Est-ce que la réponse que tu as forcé frère Jingwei à donner? De qui est-il vraiment, cet enfant? Cheng Wei force le jeune maître Lu à laver son nom. Je fais plus confiance au caractère de Fei Fei. Moi aussi. Que Fei Fei, pourquoi paniques-tu? Pourquoi es-tu nerveuse? Je ne panique pas. C'est le mien. Cet enfant est mon enfant biologique. C'est l'enfant que ma femme et moi avons attendu 5 ans, pour lequel nous avons prié 5 ans. Il était déjà là avant que l'enlèvement n'ait lieu. Quoi? Avant l'enlèvement? L'enfant de Cheng Wei n'est pas celui du ravisseur? Jingwei, qu'est-ce que tu racontes? Jingwei, qu'est-ce que tu racontes? L'enfant de Wei Yi est ma propre chair et mon sang. Mon fils, est-ce que tu as changé ta version juste pour épargner la dignité de Cheng Wei alors qu'elle est venue ici toute prête à faire un scandale en public? Maman. Non. Madame Lu, voici mon rapport d'examen prénatal d'il y a 1 mois. Il y a 1 mois, mon bébé avait 15 semaines, alors que celui de Ku Fei Fei n'en a que 10 maintenant. De toute façon, mon enfant ne peut absolument pas être celui du ravisseur. Mon petit-fils. Mon petit-fils. Alors c'est ton enfant qui est celui du ravisseur. Mon enfant est celui de frère Jingwei. Frère Jingwei, dis quelque chose, vite. À cause de toi, j'ai tué mon propre enfant? Quoi? Lu Jingwei, tu as vraiment calomnié ta propre femme et ton enfant pour le bâtard d'une étrangère. Pendant tout ce temps, tu es resté comme un cadavre, laissant tout Internet attaquer et insulter ta femme et ton enfant. Est-ce que tu es un homme? Au moins... Maman! Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas de fils aussi indigne. Ne m'appelle pas maman, je n'ai pas un fils aussi indigne. Maman! Grand-père Q a sauvé grand-père à l'époque. Tu m'as appris depuis petite à rendre l'appareil. Maintenant, la famille Q traverse des moments difficiles, et Fei Fei, en tant que fille, a du mal à s'en sortir. C'est normal que je prenne soin d'elle. Ce n'est pas une raison pour la favoriser et faire du tort à Wei Yi. Je l'admets, je favorise peut-être Fei Fei à l'occasion, mais je n'ai jamais laissé Wei Yi subir le moindre tort. Si tu tiens tant à elle, pourquoi ne l'as-tu pas épousée dès le départ? Exactement. Exactement. Je n'ai toujours vu en Fei Fei qu'une petite sœur. Mais Wei Yi, c'est la personne que j'aime le plus. Je ne voulais qu'elle. Lu Jingwei, je t'aimais, mais ce n'est plus le cas. Est-ce seulement parce que j'ai protégé l'enfant de Fei Fei et que je n'ai pas défendu ta réputation? Lu Jingwei, ce n'est pas seulement que tu n'as pas défendu ma réputation. Tu m'as personnellement piégé, moi et notre enfant. Tu as personnellement incité des milliers de personnes à nous maudire, moi et notre enfant. Lu Jingwei. Tu sais avoir de la compassion pour Ku Fei Fei, alors tu peux nous sacrifier, moi et notre enfant, sans remords? À tes yeux, sommes-nous, mère et fils, voués à mourir? Je ne peux pas être ingrat. Wei Yi, tu es ma femme. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Assez parlé. Ce que je t'ai préparé aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'acte de divorce et le spécimen. Il y a aussi la vérité sur l'enlèvement. La vérité sur l'enlèvement. Quelle vérité? La vérité sur l'enlèvement? Wei Yi, sors-le, quoi que ce soit. Wei Yi, l'enlèvement d'il y a 2 mois. Quelle autre vérité pourrait-il y avoir?
C'est Fei Fei. C'est vraiment Ku Fei Fei. C'est donc Ku Fei Fei qui a activement séduit le ravisseur? Chérie, tu es si maligne. Un petit mensonge, et tu as séparé Lu Jingwei et sa femme. Et maintenant, Lu Jingwei élève volontiers notre enfant. Une fois que notre enfant sera l'héritier, on se débarrassera d'abord de Lu Jingwei. Ku Fei Fei, c'est toi la cerveau derrière l'enlèvement. Éteins ça. Éteins-le pour moi. Dépêche-toi de l'éteindre. Mets-le en pause tout de suite. Ne touchez pas à ma femme. Frère Jingwei, ce n'est pas vrai. C'est faux. N'y croyez pas. Tout est faux. Tout est monté. Frère Jingwei, tu es si intelligent. Tu ne te laisseras pas berner par une courte vidéo, n'est-ce pas? Ne le crois pas, tout est faux. Tout est monté de toutes pièces. Tu ne me fais pas confiance. Tu m'as frappé? Jingwei, il faut que tu me croies. C'est du bidon. Ku Fei Fei, j'ai toujours pensé que tu étais la petite sœur pure et gentille de mes souvenirs. Tu me suivais toute la journée, à me coller sans arrêt. Même après la faillite de la famille Ku, j'ai continué à te supporter avec patience. Mais en réalité, tu n'étais pas du tout reconnaissante. Au contraire, tu as comploté contre moi comme ça. C'est faux. Jingwei, tu préfères croire à cette vidéo truquée que Cheng Wei a dégoté on ne sait où plutôt qu'à moi? On a grandi ensemble. Tu sais mieux que personne qui je suis. Tu me prends pour un imbécile? Jingwei, on m'a calomnié. On m'a calomnié. C'est Cheng Wei. Cheng Wei. Elle essaie de semer la zizanie entre nous. Elle ne supporte pas que tu sois gentil avec moi. Elle est jalouse, alors elle a monté tout ce cinéma. Elle veut me détruire. C'est pour ça qu'elle a récupéré tous ces trucs. Elle veut me détruire. Oui, Jingwei. Ne te laisse pas tromper par Cheng Wei. Fei Fei a bon cœur. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Exactement. Fei Fei a toujours été vertueuse et digne. La femme dans cette vidéo tout à l'heure était si indécente. Ce ne peut pas être Fei Fei. Je vois. Maintenant je comprends. C'était Cheng Wei. Elle a fait faire un échange de visage. C'est ça. Cette salope de Cheng Wei. Elle a échangé les visages. C'était clairement elle qui avait des relations intimes avec les ravisseurs ce soir-là. Pas moi. Tu as tellement répété ce mensonge que tu as fini par y croire toi-même, c'est ça? Je ne mens pas. Tu as toujours été jalouse de moi, depuis le début. Ça suffit, Ku Fei Fei. À l'époque, j'avais peur que tu ne puisses pas le supporter, alors j'ai tout de suite reconnu que l'enfant était de moi. Je t'ai protégé des ragots et des calomnies. J'ai fait du tort à ma propre femme et à mon enfant pour te couvrir. Mais toi, tu as manigancé contre moi, contre mon enfant, contre ma femme. Frère Jingwei, tu nies notre enfant maintenant? Tu m'avais promis d'en faire l'héritier unique du groupe Lu. Tu vas revenir sur ta parole maintenant? Quoi? Lu Jingwei, tu as perdu la raison? Ou alors quelqu'un t'a jeté un sort? Comment oses-tu laisser un bâtard devenir l'héritier de la famille Lu? Tu crois que je suis morte? Maman? Je voulais juste réconforter Fei Fei à l'époque, lui donner une raison de vivre. Donc toi, t'es prêt à jouer toute la famille Lu pour assouvir ta pitié pour cette garce? Lu Jingwei, tu ne sais pas distinguer le bien du mal. Tu m'as tellement déçu. Maman! J'ai eu tort. J'étais confus sur le moment, je n'ai pas réfléchi. Ce n'est pas seulement Wei qui ne te pardonnera pas. Moi non plus, je ne veux plus te reconnaître comme mon fils. Maman, je sais que j'ai eu tort, s'il te plaît, implore Wei pour moi. Wei. Je sais que j'ai eu tort, je le sais vraiment, j'ai eu tort. Frère Jingwei, tu avais promis de bien t'occuper de moi. Tu ne vas pas changer d'avis pour une broutille comme ça, non? Ne bougez pas.
quiconque l'aide se mettra à dos Lu Jingwei. Ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Frère Jingwei, j'ai tellement mal au ventre. Aidez-moi, aidez-moi. Tu as comploté contre Wei et moi. Tu mérites de mourir. Ce n'est pas vrai. C'est elle qui n'arrêtait pas de me faire du mal. C'est elle qui m'a poussé dans les escaliers pour me piéger. Tu ne t'en souviens pas? Ah, vraiment? Tu sors vraiment des mensonges pour me piéger sans hésiter. On vérifie les images de surveillance pour le prouver? J'ai détruit toutes les images de surveillance qu'Eleia. Qu'est-ce qu'elle pourrait bien montrer d'autre? Parfait. J'ai restauré à l'avance les caméras de surveillance de la villa. Quoi? J'ai clairement tout supprimé. Pourquoi sont-ils encore là? Tu vas encore ergoter? Que Fei Fei, c'est donc toi qui as poussé Wei dans les escaliers, salope? Lu Jingwei, tu vas vraiment t'en prendre à moi à cause de Cheng Wei aujourd'hui? Je te faisais tellement confiance, et pourtant tu as comploté contre moi et blessé Wei à chaque occasion. C'est toi qui as refusé de croire Wei. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Aujourd'hui, elle a divorcé d'avec toi et a avorté de ton enfant. Tu l'as mérité. Tu l'as totalement mérité. Assez. Remets-la à la police. Tu Fei Fei, je t'ai toujours traité comme ma propre petite sœur. Toutes ces années, je t'ai toujours mise en premier en toutes choses. Mais tu es insatiablement avide, semant la discorde dans mon mariage et blessant la femme que j'aime. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Les familles Lu et Q sont proches depuis des générations. Pourquoi la famille Q est-elle tombée dans la difficulté? Alors que ta famille Lu s'est élevée au sommet sans effort, mon grand-père t'a sauvé la vie. On a grandi ensemble. Tu m'as toujours écouté depuis qu'on est gosse et pourtant tu as refusé de m'épouser. Tu m'as donné de l'espoir pour ensuite l'écraser de tes propres mains. Puisque je ne pouvais pas obtenir de toi la place d'épouse du jeune maître Lu, j'allais te détruire petit à petit. Femme vénéneuse, notre famille Lu a élevé une vipère comme toi toutes ces années. Qu'est-ce que c'est que j'ai fait de mal? Pourquoi? Pourquoi toi, tu vis une vie privilégiée sans lever le petit doigt? Alors que moi, je me suis débattue désespérément pour grimper, pour ne connaître que des épreuves dans la boue. Alors j'utiliserai tous les moyens pour te faire souffrir aussi. Aujourd'hui, Cheng Wei t'a divorcé et a transformé ta propre chair et ton propre sang en spécimen. Lu Jingwei, cette femme est encore plus cruelle que moi quand elle se venge. Tout ça, c'est ton karma. Tout ton karma. Emmenez-la d'abord à l'hôpital, elle n'a pas encore à mourir. Après son rétablissement, jetez-la en prison. Non, non, je ne veux pas aller en prison. Je ne veux pas aller au moins en prison, Lu Jingwei. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je ne veux pas aller en prison. Lâchez-moi. Une seconde, Lu Jingwei portait Q Fei Fei haut dans ses bras, affichant son amour pour elle au monde entier. La seconde d'après, il l'a jetée violemment au sol, déversant sur elle toute sa haine et son dégoût. L'amour et la haine ont basculé en un clin d'œil. Rien qu'à le regarder une seconde de plus, il me dégoûte. Wei. Wei, s'il te plaît, ne me quitte pas, je t'en supplie. Entre nous, c'est terminé depuis longtemps. Non. Non, il suffit que tu hoches la tête et on peut recommencer à zéro. J'ai déjà divorcé. J'ai aussi avorté. À partir de maintenant, il n'y aura plus aucun lien entre toi et moi.
Je ne suis pas d'accord. Le mariage est une affaire entre deux personnes. Une seule ne peut pas tout décider. Lâche-moi, tu me fais mal. Jingwei, lâche Wei Yi. Vous pouvez en parler calmement. Je ne lâcherai pas. Maman, je peux tout perdre, mais je ne peux pas perdre Wei Yi. Jamais. Lu Jingwei, tu as perdu la tête? Oui, c'est vrai. Wei Yi, tu ne sais pas à quel point je t'aime? Tu ne sais pas que je ne peux pas vivre sans toi? Lâche ma sœur. Lâche ma sœur. Frangin. Mon fils. Espèce de salaud. Tu crois vraiment que la famille Cheng n'a personne pour nous défendre? Frérot. Arrêtez! 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 Cheng Wei Yi, dis à ton frère d'arrêter tout de suite. Arrêtez! On se connaît depuis 7 ans. On est mariés depuis 5. Un mort, un blessé. Les quelques coups que mon frère lui a donnés ne couvrent même pas les intérêts. Cheng Wei Yi, tout l'amour que j'ai eu pour toi toutes ces années, c'était pour rien. Madame Lu, j'ai bien peur que vous ayez oublié comment vous m'avez traité quand vous étiez trompée et que vous ne connaissiez pas la vérité. Je suis mesquine et rancunière. Quelle chance pour mon fils qu'il t'ait divorcé. Sinon, la famille Lu n'aurait jamais permis à une femme aussi étroite d'esprit que toi de franchir notre porte. Vous tous, vous traînez toujours avec mon fils. Et maintenant, vous restez là à le regarder se faire tabasser? Allez. Aujourd'hui, je vais jouer le rôle d'un homme désespéré. À l'attaque! Je prendrai mes responsabilités, quoi qu'il arrive. Tout le monde, arrêtez! Arrêtez-vous là! Jingwei! Je l'ai dit, mes affaires ne vous regardent pas. Reculez, tous. Jingwei, Cheng Wei Yi a déjà changé de cœur. Elle n'est plus la jeune maîtresse qui vous obéissait sans poser de questions. Vous n'avez plus besoin de la défendre ainsi. C'est moi qui ai fait du tort à Wei Yi. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle me pardonne. Mais elle a avorté le petit-fils en or de la famille Lu. Notre seul héritier depuis 8 générations. Tout est de ma faute. Elle a avorté l'enfant. Sa douleur est 100 000 fois pire que la mienne. Ce n'est que maintenant que je réalise à quel point je l'ai blessée. Lu Jingwei, à cause de cette femme venimeuse, vous avez faussement accusé la jeune fille, bien aimée, pure et innocente de ma famille, Cheng, d'avoir une liaison avec des kidnappeurs. Vous avez calomnié mon neveu en le traitant de bâtard. Vous êtes pire qu'une bête. Aujourd'hui, je ne me reposerai pas avant de vous briser les mains et les pieds pour venger ma colère. Arrêtez! Cheng Wei Yi, que faut-il pour que vous fassiez reculer votre frère? Frère! Wei Yi! Tu le plains déjà? Bien sûr que non. Réfléchis à toutes ces années, il était aveugle à la vérité. Il t'a fait souffrir encore, et à cause de cette garce, même si je le tuais à coups de bâton, ce ne serait pas assez. Cheng Jinxi, mon fils a effectivement fait du mal à ta sœur, mais au moins, personne n'est mort. Mais Cheng Wei Yi, elle, non seulement elle a divorcé sans permission, mais en plus, elle a tué le petit-fils de notre famille Lu. Comment on règle ça? Comment? Mon neveu a été calomnié par ta famille. Si ma sœur n'avait pas avorté Madame Lu, est-ce que vous l'auriez laissé mettre cet enfant au monde? C'était un malentendu. Un malentendu causé par ton fils lui-même. Mon neveu a été poussé à la mort par votre famille Lu. Assez, arrêtez de parler. Oui. Oui, mon fils. Nous avons eu tort. Quelle que soit la somme d'argent que la famille Cheng demande, nous paierons. Mais regarde-le. Regarde comment le frère et la sœur se comportent. Ils sont là pour te tuer. Je l'accepterai même si j'étais battu à mort, Wei Yi. Tant que tu peux me pardonner, je ferai n'importe quoi. Vraiment? Tu ferais n'importe quoi? Oui, je ferai n'importe quoi. Je me suis épuisée pour toi. J'ai versé toutes les larmes de mon corps. Lu Jingwei, je veux que tu me le rendes dans le sang. 3 coups de couteau, 6 blessures. Je veux que tu me rembourses avec 3 coups de couteau, 6 trous. 3 coups de couteau, 6 trous. Peut-être qu'à ce moment-là, je songerai à te pardonner. Quels 3 coups de couteau et 6 trous? D'accord. Je te rembourserai avec 3 coupes de couteau, 6 trous. Tant que tu peux me pardonner. Tant que tu me donnes une chance de recommencer. Quelqu'un? Apportez-moi un couteau. Un couteau? Jingwei.
Qu'est-ce que tu fais, Jingwei? Qu'est-ce que tu fabriques? Maman Wei c'est ma vie. Je ne peux pas vivre sans elle. Premier coup de couteau, 2 trous. Jingwei, tu veux pousser ta mère à la mort? Sœur, ne te laisse pas attendrir. Wei, voici le 2e coup de couteau. Jingwei, tu vas torturer ta mère à mort? Cheng Wei a même avorté de sa propre chair et de son sang. Elle ne t'aime plus. Même si tu meurs devant elle, elle ne se retournera jamais. Mon fils, réveille-toi, arrête de te faire du mal, d'accord? Non. Je ne lâcherai jamais prise. Non. Je ne lâcherai jamais prise. Pauvre enfant. Elle a déjà avorté. Soit, même si tu meurs devant elle, elle ne fléchira pas. Wei et moi, nous nous sommes aimés pendant 7 ans et mariés pendant 5. Nous avons toujours été profondément amoureux en tant que mari et femme. Nous avons juste besoin d'une chance d'être à nouveau ensemble. Je crois que nous pouvons retrouver notre vie d'avant. Maman. Je dois ça à Wei, ne t'en mêle pas. Jingwei, je t'en supplie, ne te fais plus de mal. S'il t'arrive quelque chose, toute la famille Lu sera ruinée. Cheng Wei, tu as été dans la famille Lu pendant 5 ans. Je pense sincèrement t'avoir bien traité. J'ai seulement changé d'attitude envers toi parce que j'ai écouté des rumeurs. Je t'en supplie, laisse Jingwei tranquille. Il porte sur ses épaules toute la famille et toute l'entreprise. Je te supplie de ne plus lui faire de mal. Puisque vous êtes divorcés, laisse-le vivre sa vie, s'il te plaît. J'ai été mariée à la famille Lu pendant 5 ans. D'une simple phrase, Lu Jingwei m'a précipitée dans les abîmes de l'infamie. Madame Lu, vous n'avez pas douté un instant. Au contraire, vous avez voulu vous débarrasser immédiatement de mon enfant. Dites-moi, Madame Lu, quand m'avez-vous jamais laissé tranquille? C'était un malentendu. Wei. Le 3e coup. Jingwei. Jingwei. Wei, je t'ai rendu l'appareil avec 3 coupes de couteau qui m'ont transpercé 6 fois. Tu es satisfaite maintenant? Lu Jingwei, ces 3 coups de couteau et ces 6 blessures ne pourront jamais compenser toutes les souffrances que j'ai endurées pendant toutes ces années. Je sais. Alors donne-moi une chance, laisse-moi passer le reste de ma vie à me racheter, d'accord? Non. Wei, j'en ai marre de perdre mon temps à parler avec cet homme. On y va. Wei, ne pars pas. Tu avais dit que si je te rendais l'appareil avec 3 coups de couteau et 6 blessures, tu nous donnerais une nouvelle chance d'être ensemble. J'ai seulement dit que j'y réfléchirais. Maintenant, j'ai pris ma décision. Ma réponse est la suivante. Plus aucune chance pour toi. Tu as entendu, Lu Jingwei? À partir de maintenant, la famille Cheng n'aura plus aucun lien avec toi. Si tu oses encore chercher Wei, alors tu n'auras qu'une seule issue, la mort. Je ne peux pas perdre Wei, jamais. Wei. Jingwei. Wei. J'avais tort avant, j'étais un idiot. Je ne ferai plus jamais rien pour blesser Wei. Crois-moi. Lu Jingwei, tu es si prompt à défendre les autres tout en blessant ta propre femme. Un vaurien comme toi ne devrait jamais se marier. Aucune fille au monde ne mérite d'être blessée par toi. C'est faux. À l'époque, je me suis fait avoir par Qu Feifei. J'ai eu pitié d'elle et j'ai reconnu son enfant comme le mien. Je comptais initialement prendre son enfant sous mon aile et l'élever après la naissance. Quant à Qu Feifei, je lui aurais donné de l'argent et je l'aurais envoyé à l'étranger. Et j'aurais profité de l'occasion pour tenir une conférence de presse afin de clarifier la vérité et laver l'honneur de notre enfant. Mais toi, tu n'as pas attendu ce moment. Tu as avorté de notre enfant et tu m'as divorcé. Tu m'as complètement quitté. Maintenant, rien de ce que nous dirons ou ferons n'y changera rien. Lu Jingwei, nous nous sommes rencontrés et nous sommes aimés, mais nous ne nous reverrons plus jamais. Wei, je ne comprends pas. Tu m'aimais tellement.
Pourquoi as-tu abandonné notre relation? Je te l'ai dit, si tu avais juste attendu un peu plus longtemps, nous aurions pu avoir une belle vie. Pourquoi n'as-tu pas voulu attendre? Lu Jingwei, tu n'as jamais rien fait de bien de ta vie. Maintenant, tu n'es même plus capable de parler comme un être humain. À part coucher avec Qu Fei, tu as tout fait. Tu as reconnu et élevé le bâtard d'une autre, tout en traitant ton propre enfant de bâtard. Tu te pavanais avec une autre femme, laissant ma sœur endurer toutes les insultes. Tu es vraiment remarquable. Tu as gardé toute la bonne réputation pour toi, laissant toutes les choses mauvaises à ma sœur. Comment la famille Cheng a-t-elle pu s'intéresser à quelqu'un comme toi? Je me suis trompé. Je me suis vraiment trompé. Lu Jingwei, si tu avais simplement dit que tu n'aimais pas Wei Yi à l'époque, on ne te l'aurait jamais donné en mariage. Allons-y. Lu Jingwei, que nous ne nous revoyons plus jamais dans cette vie. Wei Yi. Wei Yi. Wei Yi. Appelez un médecin. Vite, appelez un médecin tout de suite. Chérie, Wei Yi est là. Wei Yi. Ça fait 5 ans. Tu es enfin de retour. Belle-sœur, j'ai divorcé. Je vais peut-être devoir rester ici temporairement quelque temps. Mais ne t'inquiète pas, je déménagerai dès que j'aurai trouvé un nouvel endroit. Si tu continues à parler comme ça, je vais me fâcher. Nos parents sont partis tôt, mais un grand frère est comme un père, et une belle-sœur est comme une mère. Que tu sois divorcé ou que tu te remaries, ce sera toujours ta maison. Reste aussi longtemps que tu le souhaites. Wei Yi, ta belle-sœur, parle de toi tous les jours. Elle était si inquiète que tu ne sois pas heureuse chez les Lu. Si tu es si formelle avec nous, ça va vraiment lui faire de la peine. Wei Yi, ta tante est partie tôt. À l'époque, je venais juste d'épouser dans la famille Cheng, et tu étais encore à l'école. Tu étais si collante avec moi, si affectueuse, et maintenant tu es si distante. Belle-sœur, je ne voulais juste pas te déranger. Quelle vie misérable Wei Yi a mené toutes ces années. Ton grand frère et moi, on est ta famille. Comment as-tu pu devenir si méfiante? À partir de maintenant, c'est chez toi ici. Quiconque osera t'embêter, ta belle-sœur te défendra sur le champ. Allez, ça suffit maintenant. Le retour de Wei Yi est une grande joie. Pourquoi pleurez-vous toutes les deux? Ne pleure pas, ne pleure pas. Wei Yi a enduré une vie de difficultés ces dernières années. À partir de maintenant, on ne prendra que des chemins fleuris. Allons-y. Merci, belle-sœur. Wei Yi. Wei Yi. Jingwei, tu es réveillé. Tu es resté inconscient pendant 2 jours. Ta mère était si inquiète ces 2 derniers jours. C'est bien que tu sois réveillé maintenant. Maman, où est Wei Yi? Jingwei. Vous êtes déjà divorcés. C'est un fait. Arrête de penser à elle. Maman, sans Wei Yi. Je ne peux pas continuer à vivre. Je ne peux pas continuer à vivre. Sans Wei Yi. Je ne peux plus vivre. Je ne survivrai pas. Jingwei, tu es un adulte, tu dois assumer tes actes. Quand elle était à tes côtés, tu l'as ignorée et blessée maintes fois. Maintenant qu'elle est partie, arrête de penser à elle. Non. Maman, j'ai eu un moment d'égarement et je lui ai brisé le cœur. Mais je crois en l'amour entre Wei Yi et moi. Si je me repens vraiment et que je la reconquiers, elle changera sûrement d'avis. Vous êtes déjà séparés. Laissez chacun vivre en paix. J'ai déjà prévenu tes oncles de la famille Lu de chercher des partenaires de mariage convenables. Non, maman. Je ne veux que Wei Yi. Je ne veux personne d'autre qu'elle. Le mariage est une affaire sérieuse, tu ne peux pas en décider seul. Mon mariage, c'est moi qui décide. Maintenant que tu es réveillé, repose-toi bien. Je te laisse. Surveillez le jeune maître. Ne le laissez pas aller à Nancheng. Oui, madame. Wei Yi, une fois que tu auras repris tes esprits, tu me pardonneras, n'est-ce pas? Wei Yi, ma chère sœur, te revoilà enfin. La dernière fois, c'était quand j'étais en voyage d'affaires à Beicheng et que je t'avais invité à sortir. Toutes ces années, tu n'es même pas rentré à cause de ce salaud. Tu m'as vraiment mise en colère. Eh bien,
Je suis de retour maintenant, non? On ne réalise ce qu'on veut vraiment qu'après l'avoir perdu une fois. Je ne suis pas revenue. On ne réalise ce qu'on veut vraiment qu'après l'avoir perdu. Alors, tu as vraiment réfléchi à tout ça? Tu ne vas plus chercher ce salopard de Lu Jingwei? Non, j'ai complètement coupé les ponts avec lui. Super, allez, commandons, je meurs de faim. Commande ce que tu veux. Bien sûr, bien sûr. Bel hôtel. Maman? Je crois que j'ai vu Cheng Wei. Allons-y. Ne serait-ce pas ma chère sœur Cheng Wei, l'ex-femme qui vient de se faire jeter par la famille Lu du Nord? Oui, c'est moi. Cousine, est-ce que toute l'éducation que tu as reçue à l'école ne sert qu'à parler de moi comme ça? Tu t'es vraiment donné du mal. Wei, ta cousine, elle sait vraiment quelque chose. Tu viens à peine de rentrer et elle se précipite déjà pour te narguer. Elle ne prend même plus la peine de cacher ses mauvaises intentions. Qui êtes-vous? C'est entre elles deux. Qu'est-ce que ça peut te faire? À toi l'étrangère. Excusez-moi. J'ai réservé cet endroit, donc techniquement, c'est vous les étrangères ici. Cheng Wei, je suis ta tante biologique. Tu ne m'as même pas salué en me voyant. Quoi? Te faire larguer par un homme t'a aussi abîmé le cerveau? Tante. Kingshu, viens. Assieds-toi. Puisqu'on dîne tous ensemble, asseyons-nous. Nous, toi, et mangeons. Justement, tu n'as pas vu Wei depuis longtemps. Profitons-en pour discuter. Maman, de quoi pourrais-je bien avoir à parler avec elle? De comment son mari l'a plaquée? Ou de comment elle s'est fait virer de la famille Lu à Beisheng? C'est vrai. Garçon, apportez-nous un de chaque plat signature. Tous? Oui, apportez tout. Puis-je vous demander combien vous êtes? Si on apporte tous les plats signature, vous risquez de ne pas tout finir. On ne prône pas le gaspillage alimentaire. Vous dépassez les bornes, garçon. Apportez ce que j'ai demandé et taisez-vous. Allez-y, la priorité, c'est le client. Je vais ajouter la commande tout de suite. D'accord, ça arrive. Maman, on ne pourra jamais finir autant de plats. Je devrais appeler d'autres personnes? Bien sûr, vas-y, appelle-le-les. Même si Wei est divorcée, la famille Lu c'est la plus riche de Beisheng. Elle a dû toucher une énorme pension. Elle peut certainement se permettre 1 ou 2 repas comme ça. Wei. Hein? Ta sœur va inviter quelques amis à dîner plus tard. Ça te va? Hein? Bien sûr que ça va. C'est juste un repas. Tous ceux qui ont le temps peuvent venir. Au moins, tu es raisonnable. Ouais. Dépêche-toi de venir. Au Tang Palace, 2000 yuan par personne. On t'attend. Tang Palace, aujourd'hui, je te laisse te remplir la panse. Ne dis pas que je ne t'ai pas bien traité. Dépêche-toi. Wow! On dirait un festin royal aujourd'hui. Cette table doit coûter au moins 100 000 yuan, non? Puisqu'on fait dans le luxe Qingsui, on peut ouvrir quelques bouteilles de bon vin en plus. Ouais, un bon repas mérite du bon vin. Kingshu, on peut commander du vin? Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que tu en dis? Wei. Oui, vas-y, commande. Qingshu, ta cousine est vraiment sympa. Tellement généreuse. Apporte quelques bouteilles en plus. On peut avoir du vin rouge à 50 ou 100 000 yuan la bouteille? Absolument. La cousine de Qingshu est super gentille avec elle. En plus, ta tante est là. On peut considérer ça comme un cadeau pour elle. Bien vu. Commandez ce que vous voulez. Ne soyez pas timide. C'est ma sœur qui paye. Vous êtes tous des amis de Qingshu. Commandez librement, l'argent n'est pas un problème. Je vais d'abord aux toilettes. Commandez, vous. Hé. Allez-y, commandez sans moi. Je dois passer aux toilettes. Hé. Allez-y. Et on dirait que Cheng Wei a eu du mal depuis qu'elle s'est mariée à Beisheng ces dernières années. Elle n'ose même pas protester. Où est passée l'arrogance qu'elle affichait à la maison? Ses parents sont morts tôt, alors elle a grandi chez son frère aîné et sa belle-sœur. Ça allait quand elle était enfant, mais maintenant elle est divorcée et revient.
Je refuse de croire que ta belle-sœur soit si généreuse, qu'elle la soutienne comme avant. N'ai-je pas entendu dire que ta cousine avait épousé l'homme le plus riche de Beicheng? Elle n'a rien touché lors du divorce? Tu crois que l'argent des riches est si facile à obtenir? Je parie que Cheng Wei n'a pas touché un centime lors du divorce. Apportez le vin. Hein? Apportez le vin. Le vin. Serveur! Fouillons. Laisse-les s'amuser. Allons ailleurs. Tu sais vraiment comment gérer ce genre de personnes. Santé. Puis-je demander qui souhaite régler l'addition en premier? Serveur, comment osez-vous être si déraisonnable? Quelle logique de demander le paiement avant que les clients aient fini de manger? Nous vous présentons nos sincères excuses. Pour les consommations inhabituelles ou de grande valeur, notre restaurant a une politique claire. Nous exigeons un paiement à l'avance. Nous espérons que vous comprendrez, mesdames. Nous sommes des habitués du Tang Palace. Nous n'avons jamais entendu parler d'une telle règle. Vous nous jugez sur notre apparence? Vous pensez qu'on ne peut pas payer? Savez-vous qui sont leurs maris et leurs familles? Comment osez-vous les offenser? Encore une fois, nous nous excusons. Qui que vous soyez, notre restaurant a des règles strictes. Le paiement à l'avance est obligatoire. Voici l'addition, madame. Veuillez vérifier. Donnez-moi ça. Ce repas que nous avons pris coûte 230 000 yuan. Rien que les 3 bouteilles de vin coûtent 580 000 yuan. Les autres ingrédients frais s'élèvent à 50 000 yuan. Mesdames, comment souhaitez-vous régler? Dégagez d'ici. Ting-Su dit à Cheng Wei de venir ici tout de suite et de payer l'addition. Elle est partie depuis si longtemps. Pourquoi n'est-elle pas revenue? Qui sait si elle n'est pas tombée dans un trou quelque part? Ting-Su, tu crois que ta cousine nous a posé un lapin pour la note? Quoi? Si elle est partie, qui va payer les 230 000 yuan? Ting-Sue, tu ne vas pas me les réclamer, hein? Non, bien sûr que non. Ting-Su est si généreuse. Cheng Wei a été mise à la porte par la famille Lu de North City. Maintenant qu'elle est de retour à South City, elle doit se tenir à carreau. Sinon, je vais lui rendre la vie impossible. Attendez, faites venir Cheng Wei pour qu'elle paye. Mais mademoiselle Chen était déjà... Mais madame Cheng est déjà partie. Vous avez dit quoi? Madame Cheng a déjà réglé les 2 couverts. Elle est bandée partie avec son amie il y a 20 minutes. Avant de partir, elle a spécifiquement indiqué que ce repas serait à votre charge. Qu'est-ce que vous racontez? Son téléphone est encore là. Elle ne veut plus de son téléphone? La coque du téléphone. Cheng Wei, que je ne te revois plus jamais. Sinon, à chaque fois que je te vois, je te casse la figure. Si vous ne payez pas l'addition aujourd'hui, notre restaurant vous prendra un doigt à chacun. Mesdames et messieurs, choisissez-vous de payer ou de perdre un doigt. Maman, et si tu payais d'abord? Ensuite, on ira trouver Cousin. Cette salope de Cheng Wei n'a pas payé, mais Cousin a bon cœur. Allons trouver Cousin. On peut payer par carte bancaire? D'accord, je ne vais pas vous embêter. Les cartes bancaires sont acceptées. Passez là. Bon appétit à tous. Cheng Wei, tu vas voir. Je vais tout de suite chez les Cheng pour te donner une leçon. Notre petite princesse est de retour. Tu t'es amusée lors de ton rendez-vous avec des amis? Heureuse. Fuyin est toujours aussi chaleureux et gentil. Bien sûr. Les vrais amis ne s'éloignent pas juste parce que tu es parti loin ou que tu n'as pas gardé contact longtemps. Tu as raison, belle-sœur. Belle-sœur, j'ai vu Tante et Zhao Ting-Shu aujourd'hui. Pouah, quelle malchance de tomber sur ces deux-là. À l'époque où maman et papa étaient en vie, combien de faveurs maman a-t-elle faites secrètement pour la famille de l'oncle? Après le décès de maman et papa, l'oncle et la tante ont carrément créé des problèmes à l'entreprise ouvertement. Si ce n'était pas pour la compétence de ton frère, notre famille aurait été dévorée vivante par l'oncle, la tante et les actionnaires de l'entreprise il y a longtemps. C'est bon. Tout ça, c'est du passé. L'oncle et la tante ont presque gaspillé tout ce que maman leur avait donné avant. Ils demandent encore de l'argent à ton frère de temps en temps. Alors, est-ce que mon grand frère leur en donne? Au début, il avait honte de refuser, alors il le faisait. Mais ils ont demandé tellement de fois après que j'ai dit à ton frère de ne pas s'en occuper. Je m'en chargerai. Comment as-tu résolu ça, belle-sœur?
Chaque fois qu'ils venaient à la porte, je les renvoyais. Après tout, ma relation avec eux, c'est juste de les appeler oncle et tante à cause de mon mari. S'ils sont impolis avec moi, je le serai encore plus avec eux. Mais avec moi dans les parages, ils n'osent plus venir créer des problèmes. Belle-sœur, ta présence dans cette famille me rassure énormément. Quel dommage. Ces 5 années sans ton frère et moi à tes côtés, tu t'es fait maltraiter par des étrangers pendant 5 ans. Je ne partirai pas. Je ne partirai plus jamais. Madame, mademoiselle, votre tante et votre cousine sont là. Fu Wanzhen, rends-moi mon argent. Comment osez-vous vous pointer ici? On dirait que la leçon de la dernière fois n'a pas suffi. Ta sœur m'a arnaqué de 230 000 yuan la dernière fois. Maintenant, je veux que tu me rembourses le principal plus les intérêts. Rembourser l'argent? Tante, il faut que vous apportiez la preuve que ma sœur vous a arnaqué. Alors seulement, je reconnaîtrai cette dette. De quelle preuve on a besoin? Exactement. Cheng Wei, dis-nous, est-ce que tu nous as arnaqué? Quand est-ce que je vous ai arnaqué? Vous avez dépensé 230 000 yuan pour votre propre repas. Je n'ai même pas touché à un plat. J'ai même payé ma propre part avant de partir. Tante, Wei Yi n'a pas mangé une seule bouchée du repas. Comment pouvez-vous nous demander de payer pour ça? Exactement. Cheng Wei a réservé la salle privée au Tang Palace. Ma fille et moi, on n'est entrés que parce qu'on l'a vue là-bas. C'est vrai, Cheng Wei. On ne serait jamais entrés si on ne t'avait pas vu dans la salle privée. Je n'aurais jamais demandé à mes amis de venir non plus. Donc ce que vous dites, c'est que, juste parce que ma sœur était là, vous n'avez pas seulement profité d'elle, mais en plus vous avez amené tout un groupe de personnes? Pas seulement ça. Elles ont aussi commandé une bouteille de vin à 180 000 yuan. Quoi? Quoi? Tu traites ma sœur comme une vache à lait? Oh, ne sois pas si dur. On est de la famille. Qu'est-ce que ça a de mal que je commande quelques bouteilles? Exactement. C'est Cheng Wei qui est sans cœur. Nous avoir piégés comme ça, c'est tout simplement vicieux. Donc c'est ça l'histoire. C'est ça. Alors, c'est toi qui me fais le virement ou c'est Cheng Wei? Dépêche-toi, bois d'abord un peu d'eau. Tu essaies de m'amadouer avec des paroles gentilles? Ça ne sert à rien. Il faut payer aujourd'hui? Plus 70 000 yuan supplémentaires pour préjudice moral. Ça fait 300 000 yuan en tout. T'amadouer? Des paroles gentilles? Vous vivez toutes les deux dans un rêve. Je t'ai offert de l'eau pour que ton urine ne soit pas trop jaune quand tu regarderas ta sale gueule dans le miroir des toilettes. Tu ne te reconnais même plus et tu as le culot de me réclamer un dédommagement pour préjudice moral? Espèce de salope. Utilise ces 70 000 yuan pour soigner ton problème de bave. Fu Wanzhen, je suis ton aînée. Comment peux-tu être aussi méchante? Tu es l'aînée de mon mari, pas la mienne. C'est être méchante que de t'engueuler 2 fois? Alors comment tu appelles le fait de harceler ma sœur? De la folie. Quoi qu'il en soit, il faut payer aujourd'hui. Sinon, on ne part pas. Quelle coïncidence. Moi non plus, je n'ai pas fini de me préparer. Comment oses-tu venir chez moi pour malmener ma sœur? Si je ne te colle pas ma pantoufle du 38 sur ta tête d'âne du 50, c'est que je n'ai pas mangé à ma faim aujourd'hui. Arrêtez de frapper. Arrêtez de frapper. À l'aide. Elle frappe les gens. Venez vite voir, tout le monde. Fu Wanzhen, elle nous agresse. Plus tu cries fort, plus ça m'excite. J'aimerais bien voir quel imbécile aveugle osera se porter à votre secours. À vous 2 idiotes sans vergogne. Madame, le jeune maître Lu est là. Quel jeune maître Lu? Le jeune maître Lu Jingwei. Il a apporté beaucoup de cadeaux, il dit que c'est pour la jeune demoiselle. Virez-le. Nous avons essayé, mais il ne veut pas partir. Il a fait souffrir notre Wei Yi pendant tant d'années. La famille Cheng n'a pas cherché d'ennui à la famille Lu, et lui ose encore venir ici. Le jeune maître Lu a dit qu'il ne partira que si la jeune demoiselle accepte les cadeaux. Jetez ses affaires. Gardez les cadeaux, mais virez l'homme. Oui, madame. Parmi eux, il y a la bague en diamant, mère d'étoiles, qui vaut plus de 10 millions de yuan. Une robe de mariée unique, créée par le célèbre designer mondial Monsieur David, d'une valeur de 20 millions de yuan. 20 millions de yuan? La larme du ciel, un bijou de premier ordre mis aux enchères, d'une valeur de 100 millions de yuan. 100 millions de yuan. Et, bon, arrêtez de lire. Je m'attendais à quelque chose de plus créatif. Toujours ces trucs de mauvais goût. Belle-sœur, garder ces choses-là, c'est dégoûtant. Pourquoi ne pas les apporter chez un bijoutier pour les revendre? Je trouve que c'est une bonne idée. Quelqu'un
Débarrassez-vous de tout ça. Oui, madame. Cheng Wei-yi, le jeune maître Lu t'a poursuivi jusqu'à South City. Un homme si bien. Si tu n'en veux pas, tu peux me le céder. Tu l'aimes? Prends-le. Pas besoin de me remercier. Pas question. Tu dois m'aider à inviter le jeune maître Lu à sortir. Doigt? Qu'est-ce que tu veux dire par doigt? Quelqu'un? Jetez dehors cette femme déraisonnable. Comment osez-vous? Dehors. Si vous ne partez pas maintenant, je vous fais sauter la tête. Puis Wanzhen, Cheng Wei-yi, vous me devez de l'argent et vous refusez de payer. Puis Wanzhen, ce n'est pas fini entre nous. Tu vois, face à des gens aussi éhontés, il ne faut jamais reculer. Oui, belle-sœur, j'ai compris. Wei-yi, n'avons-nous vraiment plus aucune chance de revenir en arrière? Si tu refuses de me voir, j'attendrai ici. Si je ne t'attends pas un jour, j'attendrai 10 jours, 100 jours. Un jour, je t'attendrai. Wei-yi? Wei-yi. Wei-yi. Wei-yi, tu ne me pardonneras vraiment pas? Cheng Wei-yi, va au diable. Wei-yi. Jingwa. Wei-yi. La famille Lu est restée sur une seule lignée depuis 8 générations. Notre descendance est rare. Maintenant que tu es enceinte, la famille Lu a un héritier. Si c'est un garçon, ce serait encore plus parfait. Maman. Du moment que c'est l'enfant de Wei-yi, que ce soit un garçon ou une fille, je l'aimerai. Frère Jingwei, je suis enceinte. C'est à cause de cet accident il y a 1 mois. Un accident il y a 1 mois? C'était cet enlèvement? Cet enfant, il est du ravisseur. Ce n'est pas un rêve? C'est arrivé il y a 1 mois. Est-ce que le temps s'est inversé? Non. Ce n'est pas un rêve. Je suis vraiment revenu. Frère Jingwei, de quoi tu parles? Je suis enceinte. Qu'est-ce que je fais? J'ai tellement peur. Fei-Fei, c'est ton enfant avec le ravisseur. Garde-le si tu veux, ou fais un avortement si tu ne veux pas. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Fei-Fei, tu devrais te faire avorter. Fei-Fei, tu devrais te faire avorter. Un avortement? Jingwei, c'est toi qui te soucies le plus de moi. Ma santé est fragile. Si je subis cette opération... Fei-Fei, ce qui t'arrive ne regarde que toi. Précise ta position. Ne viens plus jamais me voir. J'ai peur que Wei-yi ne se méprenne. Jingwei semble différent avec Ku Fei-Fei par rapport à avant. Jingwei, tu n'avais pas promis de bien prendre soin de moi? Maintenant que j'ai subi un tel préjudice, tu ne te sens pas le moindrement responsable? Responsable? Si ce n'était par égard pour ton grand-père, je t'aurais déjà dénoncé pour être de mèche avec les ravisseurs tout à l'heure. Quoi? Comment tu sais ça? Pars vite avant que je ne change d'avis. Jingwei! La porte est là-bas. Jingwei, tu as enfin réussi à chasser cette importune. J'ai vu toutes les injustices que Wei-yi a subies ces dernières années. À partir de maintenant, Jingwei l'a chassée. Plus personne ne te rendra malheureuse. Wei-yi. À partir de maintenant, aucune autre femme n'apparaîtra dans ma vie. Aucune étrangère ne te fera subir le moindre désagrément non plus. Je te crois. Comment allons-nous appeler notre bébé? Appelons-le... Allô? C'est mon enfant.
Wei Yi. Wei Yi. Papa. Toutes ces années, j'étais prisonnier de ce rêve et je refusais de me réveiller.